Salut à toutes et à tous, chers abonnés de Massilia Zone, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo quotidienne à 18 h pour évoquer un des sujets d'actualité de la sphère autour de l'Olympique de Marseille. Et aujourd'hui, nous allons donc aborder un sujet qui fait fantasmer énormément de monde, celui d'une potentielle arrivée XXL cet été sur la Canebière, alors qu'on a entendu plusieurs rumeurs complètement folles, avec tout d'abord le nom de Paulo Dybala qui a longtemps été rapproché du côté de celui de l'Olympique de Marseille. Et bien d'autres pistes un peu plus crédibles que celle menant à l'Argentin de la Juventus qui est désormais libre et qui a fini son contrat avec les Bianconeri ont émergé. On parle notamment de Dries Mertens, l'attaquant du Napoli de 35 ans qui a lui également terminé son contrat avec un club italien, ou encore celle de Memphis Depay, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais qui serait amené à quitter le FC Barcelone. Donc, juste avant de se pencher sur ces fantasmes de ce mercato estival, on va revenir sur les arrivées qui ont été effectuées jusque-là pour l'Olympique de Marseille, mais également les joueurs qui sont pistés depuis quelques semaines. Et ben on remarque que ce sont des profils qui sont similaires. Ce sont soit des opportunités de marché comme Samuel Gigot qui était en fin de contrat, soit des joueurs d'expérience comme a pu l'être la piste Witsel, comme a pu l'être la piste Pjanic qui était à un certain moment avancée. Witsel devait même signer à l'OM, ça ne s'est pas fait finalement, et également des gros prospects. Donc ça peut être des joueurs comme Isaac Toro au niveau des prospects. On avait également Mohamed Ali Chou qui aurait dû se conclure avant de signer à la Sociedad. Donc on a des profils assez similaires, d'une part de l'expérience pour la Ligue des Champions, d'une autre des projets, des prospects pour éventuellement faire des plus-values, et puis entre deux des opportunités avec Bazoer, Gigot. Il y en a certaines qui ont déjà fait et d'autres qui se feront. Et parmi ces coups-là, Frank McCourt aimerait, selon le journal L'Équipe, réaliser 3-4 arrivées intéressantes. Évidemment, parmi ces arrivées, ces 3-4 arrivées intéressantes, il ne va pas y avoir 3 grands noms. Il y aura certainement des opportunités, comme on l'a déjà dit, qui se libéreront au fil du mercato et qui apporteront une réelle plus-value sportive et même marketing à l'Olympique de Marseille. Mais vu ce qu'on a comme écho depuis quelques jours, notamment avec ce tweet de Romain Canuti qui a évoqué que l'Olympique de Marseille, que le board olympien qui était en pleine dégression au niveau des salaires avec les départs de Mandanda, les départs de Strootman, le départ tout récent de Radonjic qui vient d'être officialisé au Torino, serait prêt et envisagerait même à réaliser un deal moderne avec un gros joueur. On a notamment le nom de Memphis Depay qui est revenu, Memphis Depay qui évolue au FC Barcelone et qui ne devrait pas être conservé par la direction des Blaugrana. On a également eu la rumeur Dries Mertens, donc là c'est un peu moins de l'ordre du fantasme parce que Mertens c'est plus une piste réaliste, même si c'est un joueur qui a un gros pédigré et qui a marqué l'histoire du Napoli. Dries Mertens par rapport à Depay, que ce soit au niveau de l'âge et au niveau même de la qualité à l'heure actuelle et de l'image marketing, Depay est largement devant Dries Mertens. Donc c'est deux possibilités qui font énormément parler. Il y en a une qui est beaucoup plus réaliste que l'autre, puisque l'un te compte 0 €, lorsque l'autre devrait te faire débourser au moins 20 millions d'euros et un salaire mensuel de 450 000 €. Donc c'est vraiment deux pistes qui seraient apparemment crédibles. Si la première a rapidement fait comprendre qu'elle pouvait se conclure incessamment sous peu, on a notamment eu ce tweet de Sacha Tavolieri qui indiquait que les agents de Dries Mertens étaient à Marseille. Bon, c'était en vérité basé sur rien et sur une story Facebook d'un de ses agents, donc un travail journalistique clairement honteux. Depay, on a eu ce tweet de Romain Canuti qui nous informait que l'Olympique de Marseille souhaitait faire un deal moderne, ou en tout cas envisageait vraiment, on avait l'objectif de faire un deal moderne avec le FC Barcelone. Et bien on va se demander donc si à l'heure actuelle, aujourd'hui, l'Olympique de Marseille peut se permettre de faire un coup comme Memphis Depay en prenant vraiment l'exemple de l'ancien Lyonnais, de l'international néerlandais. Déjà, si on regarde dans la situation d'un joueur comme Memphis Depay, qui a un peu atteint un plafond de verre dans sa carrière, comme il l'avait déjà atteint lorsqu'il évoluait à Manchester United, on remarque que c'est un joueur qui n'arrive vraiment pas à passer ce palier du bon club ou du très bon club. On va peut-être rester sur le bon club parce que nous, on n'est pas, malgré le fait que ce soit un club qui est stable, qui a de très bonnes infrastructures, on n'est pas un très très bon club. D'ailleurs, il en avait marre de Lyon. N'arrive pas à devenir un élément phare dans une grande équipe. Et c'est le problème de Memphis Depay parce qu'il en a toutes les qualités. Quand on connaît ce joueur, c'est un joueur absolument exceptionnel. Aujourd'hui, à 28 ans, on peut dire que c'est un peu une déception. Malgré de très bonnes saisons à Lyon, il n'a pas su confirmer au Barça pour l'instant, malgré quelques blessures, mais également à Manchester United où son passage est assez calamiteux, malgré les espoirs placés au PSV Eindhoven. C'est aussi un joueur qui a un salaire un peu conséquent pour un Barça qui a des problèmes
économique, qui doit libérer de la masse salariale pour enregistrer de nouveaux joueurs. Et on peut penser que Depay pourrait faire partie de ces joueurs qui seraient invités à quitter le FC Barcelone cet été. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Olympique de Marseille peut s'aligner sur le prix que demande le Barça de Memphis Depay, en sachant qu'on a le journaliste proche de la direction barcelonaise et notamment du président du FC Barcelone, Laporta, Gérard Romero, qui a indiqué que le FC Barcelone était enclin à se séparer de Depay entre 20 et 25 millions d'euros, eh bien ce sera évidemment conditionné à des potentielles ventes. Si tu arrives à bien vendre Valentin Rongier, à bien vendre Bamba Dieng, qu'entre-temps tu dégraisses ta masse salariale, là on a déjà le départ de Mandanda comme je l'ai dit juste avant, eh bien ça peut être un coup fracassant sur le marché des transferts, parce que là tu seras un peu plus prêt à pouvoir débourser une somme comme celle de 20 millions d'euros sur Memphis Depay et à lui offrir un salaire mensuel de 450 000 euros. En tout cas, ça peut être une très belle affaire pour l'Olympique de Marseille. À l'heure actuelle, ça reste de l'ordre du fantasme, mais on se dit que, par exemple, contrairement à une piste comme Dybala, où là on va clairement avoir un salaire qui va être estimé aux alentours des 600 000 euros mensuels, un transfert comme celui de Depay avec la relation qu'a le FC Barcelone avec l'Olympique de Marseille peut être très intéressant. Il faut savoir que le directeur sportif du FC Barcelone, Mateu Salemani et Pablo Longoria ont travaillé ensemble à Valence et gardent un lien. Romero, que j'avais évoqué il y a quelques secondes, avait notamment annoncé dès le début du mercato que des deals entre le Barça et notre club étaient très probables. Donc aujourd'hui, on peut clairement se dire qu'en cas de dégraissage conséquent de la masse salariale, c'est-à-dire départ de Strootman, Mandanda, Radonjic, et si possible, vente de joueurs, l'Olympique de Marseille pourrait se permettre un coup comme celui de Memphis Depay. Sinon, il devra se contenter d'autres gros coups, mais un peu plus réalistes, comme celui de Dries Mertens, ou encore d'autres joueurs libres actuellement sur le marché. En tout cas, on pourra voir, mais ça laisse présager quelque chose d'intéressant pour le mercato olympien, si les départs qui sont annoncés cette semaine se confirment. Donc on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. On a bien vu aujourd'hui que l'OM pouvait se permettre ce genre de coup. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite hier sur le cas Igor Tudor et savoir s'il pouvait réussir à l'Olympique de Marseille. Sinon je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous liker la vidéo pour le référencement, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines et à nous suivre sur Instagram pour ne rien manquer de l'actualité du football club français. Je vous dis à plus et à la prochaine.